Il va chez le charlatan demander les bénédictions sur ses enfants. C'est ce que je suis en train de faire pour vous. Les enfants, soyez bénis. Et pour avoir des bénédictions, c'est qu'il faut écouter son père. Quand vous écoutez votre papa, vous aurez beaucoup de bénédictions. Amen. Je vous ai toujours dit que votre métier, c'est un métier très difficile. Il faut qu'on vous le dise. Et quand je vous vois, vous me faites plaisir. Parce que c'est vous qui enseignez ce qui est beau. C'est vous qui enseignez la sagesse. C'est vous qui enseignez la patience. Vous êtes comme des petits dieux parce que vous contribuez à améliorer la créature de Dieu. C'est pourquoi j'ai confiance en vous, mes enfants. Vous êtes là. Écoutez votre père. J'ai reçu votre délégation 2 fois. Hier le matin avec le préfet, le soir avec le préfet. Nous avons appelé Lomé. Les salaires sont en train d'être signés pour vous. 3 mois. En attendant, vous savez, en attendant, parce que certains de vos camarades ont commis beaucoup d'erreurs. Sur les 5000 que vous êtes, il y a seulement 3000 dossiers qui sont prêts. Ils sont en train, le ministre est en train de prendre toutes les mesures pour vous payer, parce qu'il veut vous faire plaisir. Il sait que votre métier est très délicat. Donc, je tenais à vous le dire, à vous dire, à mes enfants, du courage. Parce que vous allez voir, je vous ai toujours dit, celui qui fait de bonnes choses, Dieu le fait grandir. Mais celui qui fait de mauvaises choses, il se rabaisse. C'est pourquoi je voudrais vous voir des hommes de qualité, des enseignants de qualité, de sagesse. Par exemple, ce que vous aurez pu faire pour venir vers moi, vous demandez à la mairie, nous voulons marcher pour venir chez notre chef. Est-ce que vous comprenez? Oui. Il vous dit, prenez cette route-là. Quand vous prenez cette route, on vous met les forces de l'ordre pour vous aider. Parce qu'il ne faut pas que les gens s'infiltrent pour faire autre chose. On va dire que c'est les enseignants. Est-ce que c'est une bonne chose? Non. Donc c'est ça qu'il fallait respecter pour que ce soit beau. Mais je tiens à vous dire que j'ai voulu quand même vous rencontrer, après avoir rencontré aussi mes chefs. Vos 3 mois, ce serait bientôt prêt. Et ensuite, tout le processus sera déclenché pour que vous soyez à l'aise. Un père qui voit son enfant souffrir, est-ce que je suis sorcier? Écoutez-moi, je suis sorcier pour voir mes enfants souffrir, ceux qui sont en train de nous aider à vivre. Donc je tenais à vous le dire. Je vais vous demander ceci. Donnez toute votre confiance à votre bureau. Donnez la confiance à votre bureau, qu'ils reviennent toujours nous voir. Nous serons en contact avec vous. Nous n'allons pas vous oublier. Alors, je vous ai écouté bavarder, je me suis dit, ou bien vous ne me croyez pas. Ne venez pas vous taire quand je vous dis ce que j'ai appris. Voilà. Je viens de prendre le DRH. Il est sur votre dossier. Parce qu'il a ce que vous devez venir effectivement, puisque je lui en ai parlé. J'ai vu le DAF, c'est-à-dire le directeur des affaires financières. Les choses sont signées aux finances. Vous allez prendre ça et tout le reste, tout le fichier va sortir. C'est pourquoi, non, vous suivez ceci. Écoutez, vous voyez, c'est ce que nous sommes en train de dire. Écoutez-moi, c'est pour ça que je suis sorti pour vous recevoir. Voilà. Donc, les fichiers sont prêts et vous allez rentrer dans vos fonds. Presque tous les dossiers sont presque à jour. Il tient, je ne sais pas pourquoi il m'a appelé devant vous. C'est pourquoi il m'a présenté pour que je vous en parle. Je vais vous dire ceci, mes enfants, encore une fois, la patience. Je vais vous dire ceci, je sais que votre famille n'a point d'oreille. Suivez, je sais que votre famille n'a point d'oreille. Mais moi qui suis avec vous, ayez confiance à votre frère qui est là, qui est en train de vous parler. Qui ne voudrait pas qu'on dise que quand j'étais directeur régional, tout était beau et calme. Qui ne voudrait pas que le ministre dise quand j'étais ministre, c'était beau et calme. C'est que vous saviez comment il tape à toutes les portes pour que les portes s'ouvrent à vous. Mais vous avez déjà dit, vu beaucoup d'amour pour vous. Quand vous souffriez, vous étiez enseignant volontaire. Est-ce qu'il ne s'est pas tourné vers vous?
Il s'est tourné vers vous, oui ou non? Oui. C'est ça. Ça veut dire qu'il est en train de faire quelque chose pour votre bonheur. Il n'a pas dit les autres venez. Il vous a dit, enseignant volontaire, venez, je vais vous aider. Il a commencé, mais ce n'est pas encore fini. Et il va prendre toutes ces mesures. Je vous dis ceci. Retournez dans vos classes. Vous retournez dans vos classes. Placez confiance à vos responsables. Vous êtes des grands. Je ne voudrais pas voir mes enseignants qui brillent, qui sont bons, faire autre chose que ce qu'on leur demande. Donc je tenais à vous le dire. Demandez encore au bon Dieu de vous conduire respectivement dans vos classes pour qu'on puisse suivre ce dossier-là et trouver une solution le plus tôt possible. Vous voyez, vous êtes des croyants, hein? Quand vous avez confiance en votre Dieu, il va vous trouver des solutions le plus rapidement possible. Mais quand vous perdez la foi, vous vous détruisez et rien ne vient. Donc, encore une fois, mes chers enfants, repartez à la maison, dans vos établissements. Vous suivez vos responsables. Parce que tout de suite, les problèmes de finances, on ne peut pas vous dire c'est tel jour. Ça peut être prêt même avant que vous ne puissiez réagir avec vos responsables. Donc, je tiens à vous dire ceci. Repartez chez vous avec la bénédiction de Dieu et nous savons que nous allons trouver des solutions à tous vos problèmes. Un jour, vous allez m'appeler pour dire, grand frère, tu nous as promis, ça a marché. Grand frère, nous t'avons écouté et ça va. Je tiens à vous le dire. Et encore une fois, bonne journée. Je suis avec vos responsables. Partez à la maison dans la sécurité.